l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Le nombre mystérieux. Pour les personnes qui ne prendront pas la marque de la bête, comme nous l'avons déjà mentionné, des temps de profonde détresse vont venir. En ce qui concerne les choses religieuses, tous ceux qui ne se joindront pas au système antichrist auront à souffrir des persécutions. En rapport avec l'économie, cela signifie que tous devront se plier à ce système d'économie mondiale. Celui qui n'y participera pas sera boycotté et exclu du commerce. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 13, le verset 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Du fait que non seulement il est parlé d'acheter, mais également de vendre, il ressort de cet état des choses qu'il ne s'agit pas seulement du citoyen moyen achetant ses provisions, etc., mais encore des commerçants qui achètent et vendent, c'est-à-dire qui font du commerce. Cela n'est donc pas seulement pour la ménagère croyante, laquelle n'a rien à vendre, mais est dans la nécessité d'acheter. Le sens de cela est tout à fait clair. Le monde entier du commerce doit se plier au traité de Rome. Les véritables croyants devront accepter les préjudices et les difficultés qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre, parce qu'ils ne peuvent participer à cette affaire. Comme nous l'avons vu, il s'agit maintenant de reconnaître trois choses: la marque, le nom et le nombre de cette bête. Pour ce qui est de la marque de la bête, il ne s'agit pas d'une marque distinctive extérieurement perceptible, mais bien du nom de la bête ou du nombre de son nom. Tous deux sont mentionnés, mais ils débouchent dans un seul système. Le verset suivant nous donne de plus amples renseignements. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, le verset 18. Maintenant, nous nous approchons de la chose. Le calcul de la valeur du nombre doit donc se rapporter à un homme. Pour pouvoir compter la valeur de ce nombre, il est nécessaire d'apprendre où se trouve cette puissance religieuse et comment son représentant se fait désigner. Remarquons que cet homme, ici, est identifié avec la bête. Il s'agit là du même homme mystérieux que Paul décrit. Il est plus nécessaire pour personne de continuer à en faire une énigme. La description tout entière ainsi que la valeur numérique ne peuvent avoir qu'une signification et il ne peut s'agir que d'une seule personne. Une seule personne porte la désignation latine dont la valeur numérique donne exactement 666. La fausse conception de croire que le chiffre arabe en lui-même serait le signe antichrist et que ce serait l'introduction d'un système qui agirait par ordinateur ou par une autre invention technique est privée de tout fondement biblique. Il est pourtant littéralement dit que c'est le nombre d'une personne qui doit être compté. C'est pourquoi cela ne peut être le simple chiffre 666, mais bien la valeur numérique produite par l'appellation de celui auquel les Saintes Écritures pensent véritablement. Toute explication contraire à ce clair témoignage des Écritures est une pensée inventée de toutes pièces. Toute interprétation particulière non seulement fait errer les gens, mais elle les plonge régulièrement dans la panique parce qu'on leur fait peur en leur disant qu'un système monétaire international antichrist va être introduit dans lequel le numéro de code serait 666. Cela n'a rien à faire avec la chose dont il s'agit ici. Et c'est tout aussi insensé de mettre en relation le nombre 666 de l'Antichrist avec des cartes de crédit, des numéros de code bancaire, des étiquettes de marchandises, de numéros de téléphone, du papier à lettres officielles, des numéros d'immatriculation d'automobile, etc., etc. Les uns parlent d'un ordinateur à New York, les autres d'un autre à Bruxelles, qui devrait avoir le nombre 666. Quel aveuglement et quel égarement! Un ordinateur n'est pourtant qu'un ordinateur, et une carte de crédit n'est qu'une façon de payer par chèque.
Le système monétaire international et la Banque mondiale sont des institutions qui servent au règlement du mouvement international des paiements. De même, la théorie que la marque de la bête serait un code d'identification invisible qui aurait été tatoué au rayon laser provient aussi uniquement de la fantaisie débordante de pas mal de croyants. Toutes ces choses, et beaucoup d'autres encore, sont des spéculations qui n'ont rien à faire avec la réalité. Celui qui les écrit, les croit et les répand n'a pas l'esprit de Dieu et il est la victime des manœuvres raffinées de Satan pour tromper et faire dévier les gens. Cela vient de ce que les gens n'ont pas compris, qu'il ne s'agit pas du chiffre 666 lui-même, mais bien de la somme du produit de la valeur numérique qui doit être calculée d'après la désignation officielle de la bête. Nous devons revenir à cette écriture que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, Apocalypse 13, le verset 18, la prendre au sérieux et ne pas simplement répéter comme un enfant le nombre 666, mais au contraire compter réellement. Alors, voyez le compte de la manière suivante. Vicarius Filii Dei. V 5 plus I 1 plus C 100 plus I 1 plus V 5 plus I 1 plus L 50 plus I 1 plus I 1 plus D 500 plus I 1 égale 666. La plupart des docteurs de la Bible commettent une faute de pensée grave et lourde de conséquences. Ils parlent de régimes et mouvements antichrists alors qu'il s'agit de conception du monde et de systèmes politiques non chrétiens tels le socialisme, le communisme, l'athéisme, l'islamisme et ainsi de suite. Naturellement qu'il y a des religions et de gouvernements qui sont contre le christianisme. Cependant, cela n'a rien à faire avec l'antichrist dont nous parle la Bible. Nous devons comprendre que l'esprit antichrist existait déjà avant que personne ne sache quoi que ce soit de l'islam, de l'athéisme, du communisme et ainsi de suite. Nous devons aussi être conscients que dans les jours des apôtres, les religions païennes et le culte des idoles existaient dans une forte mesure. Mais aucun homme de Dieu ne dit quelque chose comme quoi l'antichrist sortirait de cette lignée. Au contraire, j'en écris très nettement des personnes qui se sont égarées dans la direction d'antichrist. Et ils sont sortis du milieu de nous. 1 Jean 2, le verset 19. Il s'agit donc d'un système qui se trouve au-dedans même du christianisme, mais qui, par ses pratiques et ses doctrines, est en contradiction avec Christ. Il s'agit de l'homme qui élève la prétention d'être le remplaçant de Christ sur la terre et d'agir à sa place, mais qui fait tout son possible pour empêcher les hommes de venir à Christ. C'est pourquoi il ne prêche pas Christ, ni la grâce qui seule peut sauver, comme le firent Pierre, Paul et tous les hommes qui vinrent après eux. Au contraire, il cherche, avec une grande autorité, à attirer sur lui l'attention de tous et de la diriger sur l'institution qui se tient derrière lui. Ceux qui croient en lui sont liés à sa personne et à sa doctrine, non pas à Christ et à l'enseignement biblique, ni à sa pratique. À la fin, il n'y aura plus que deux groupes. Les uns porteront le sceau de Dieu, les autres la marque de la bête. Les véritables croyants reçoivent le scellement d'en haut, car il est écrit ainsi. En qui, vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ephésiens 1er, le verset 13. Celui qui rejette la parole de vérité, le pur et plein évangile, ne peut jamais être scellé par le Saint-Esprit, parce que dans ce cas-là, il résiste à l'Esprit de Dieu. Il ne reste à de telles personnes que des mensonges pieux et des erreurs. Ils sont caractérisés par la marque de l'Antichrist. La pensée du scellement est confirmée par l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, le verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'apôtre écrit à ceux de Corinthe qui sont devenus croyants, « Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. » De Corinthiens 1er, le verset 21, le verset 22. Le sceau de Dieu est la réception réelle du Saint-Esprit en tant qu'événement surnaturel tel qu'il est rapporté dans l'Église primitive. Acte 2, le verset 1er à 4, chapitre 8, le verset 15 à 17, chapitre 10, le verset 44 à 48, chapitre 19, le verset 5, le verset 6. Par ce moyen,
Dieu lui-même rend témoignage d'avoir pris pour sa propriété la personne concernée. Cela n'a absolument rien à faire avec un acte d'un ministère religieux, mais c'est au contraire une confirmation divine que l'approbation de Dieu repose sur la personne qui est devenue croyante en Christ. Personne ne pourra croire sérieusement que les gens porteront une inscription visible sur le front. Simplement, ils se plieront à ce système antichrist et y participeront, et ainsi automatiquement ils seront marqués par l'esprit de l'antichrist. De même que ceux qui suivent véritablement Christ sont remplis de son esprit et sont ainsi scellés. Celui qui suit véritablement le Seigneur ne demeurera pas, sur ce point également, dans les ténèbres. Le Saint-Esprit accorde à tous la clarté parce que le temps pour cela est venu. Beaucoup de personnes sincères dans leur foi se trouvent sans le savoir, comme nous l'avons déjà exposé, dans le système antichrist parce qu'ils sont membres d'une église qui appartient au conseil des églises et ils prêtent l'oreille avec curiosité lorsque l'on prêche sur l'antichrist. Les interprètes de la Bible cherchent l'antichrist en Syrie, en Libye, même en Israël, et ainsi de suite. Des personnes n'ayant aucun éclaircissement divin sont conduites dans l'erreur par leur soi-disant bon sens et ils en séduisent d'autres. Par leur connaissance, ils impressionnent les ignorants, des personnes qui n'ont point de connaissance de la Bible. Ce jeu perfide et trompeur de Satan, qui a la fausse prétention d'apporter un éclaircissement particulier, doit être stoppé par le clair langage de la parole. Puisse cet exposé, en accord avec les Saintes Écritures, réussir cela.